Invité de ce journal, Laurence Rossignol, ministre des Droits des Femmes. Bonsoir. Bonsoir. Laurence Rossignol, le Sénat a donc rejeté votre amendement sur le délit d'entrave numérique à l'IVG au motif qu'il s'agirait d'un cavalier législatif. En clair, votre texte n'aurait aucun rapport avec le projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté. Alors, quelle est votre réaction ? D'abord, s'assurer que chaque jeune, chaque femme peut accéder à des informations fiables sur l'IVG, ça a un rapport très clair avec l'égalité et la citoyenneté. D'autant que l'amendement était rattaché à un article 17 qui concernait justement l'information des jeunes en matière de santé. La procédure qu'a utilisée le Sénat, l'irrecevabilité à l'égard d'un amendement gouvernemental, est exceptionnelle. C'est même une première. Jamais elle n'avait été auparavant utilisée. J'ai donc du mal à dissocier la forme du fond et je crois que l'utilisation de cette procédure sur cet amendement est en fait la volonté du Sénat de ne pas débattre de la question de l'accès à l'information en matière d'IVG. Sur le fond, qu'est-ce que vous reprochez aux sénateurs de droite qui ont retoqué votre amendement ? Ce qui me désole, c'est que le Sénat ait fait le choix de ne même pas en discuter, de ne pas délibérer. Cet amendement aurait dû être débattu en séance. Après, le Sénat, dans sa grande sagesse, aurait choisi de l'adopter ou non. Mais je crois que lorsqu'on observe les contenus, quand on connaît les informations qui sont diffusées sur ces sites, il y a de quoi débattre au Parlement. Alors, quel avenir maintenant pour votre amendement ? Est-ce que vous allez le proposer à l'Assemblée ? Alors, comme cette mesure relative aux fausses informations sur des faux sites d'information sur l'IVG qui sont en réalité des sites militants anti-IVG m'avait été donnée et j'avais été alertée auparavant à la fois par des associations mais aussi par des parlementaires, des députés ont proposé de déposer une proposition de loi dans les meilleurs délais. Il y aura un examen de cet amendement ou de cet article de proposition de loi dans les semaines qui viennent. Laurence Rossignol, justement, la contestation de l'avortement est légitime en France. On a le droit d'exprimer son opposition à l'avortement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ces sites ? Être hostile à l'avortement est une opinion que l'on peut exprimer par tout moyen. Et je n'ai aucune difficulté à admettre que ceux qui sont hostiles à l'IVG puissent donner leur point de vue philosophique, religieux sur l'IVG. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils attirent des jeunes femmes, des jeunes filles sur leur site. Prenons les choses de manière concrète. Une jeune femme qui a un retard de règles et qui veut des informations sur l'IVG. Comment ça se passe ? Quelles sont les méthodes ? Aspiration, IVG médicamenteuse, quels sont les délais dans lesquels on peut recourir à chacune des méthodes ? Comment est-ce remboursé ? Elle va aller sur Internet, elle va taper IVG. Il y a 4 chances sur 5 pour que le premier site qu'elle trouve, ou un des premiers sites qu'elle trouve, soit un site qui ait toutes les apparences d'un site d'information et qui en réalité ne distille pas des informations, mais va essayer de la convaincre, de la culpabiliser, de lui présenter l'IVG sous une forme très traumatisante ou alors très culpabilisante. Oui, mais est-ce que c'est un délit ? Est-ce que c'est un délit à partir du moment où on est hostile à l'avortement ? Moi, je n'ai aucun problème à ce que les gens qui sont hostiles à l'avortement disent qu'ils sont hostiles à l'avortement, mais qu'ils le disent sur leur site. Qu'ils disent « Bonjour, vous rentrez sur un site de militants anti-IVG, vous êtes sur le site de telle association qui milite depuis 1975 pour l'abrogation de la loi Veil. » Mais que l'on dise à des femmes, vous venez d'entrer sur un site d'information sur l'IVG, la contraception, SOS grossesse, etc. Et à ce moment-là, on leur dit des choses fausses. Par exemple, quand je lis que la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, est en réalité une méthode abortive, c'est faux, c'est scientifiquement faux. Quand je vois des documents qui circulent avec des fœtus qui ont environ 7 ou 8 mois, et en dessous il est écrit « j'entends tout », c'est objectivement faux puisque les délais légaux de l'IVG, c'est 12 semaines. À 12 semaines, un embryon ne ressemble pas à un fœtus de 8 mois. Et son ouïe n'est pas formé puisque l'ouïe se forme à 26 semaines. Donc ceci, c'est un ensemble de fausses informations, de mensonges, et ça a un but, faire pression sur les femmes pour qu'elles renoncent à l'IVG. L'IVG est un droit. Et comment on sanctionne alors ces sites ? Est-ce qu'on les ferme ? Alors, il existe déjà dans le droit pénal le délit d'entrave à l'IVG. Ce délit d'entrave, il avait été créé en 1993 lorsque les militants anti-IVG avaient pour habitude de s'enchaîner aux portes des cliniques ou des services hospitaliers. Et le délit d'entrave a mis fin d'ailleurs à cette pratique. Ensuite, ces militants se sont déplacés, ils sont rentrés dans les services.
hospitaliers et ils ont été faire pression soit sur les personnes, soit sur les femmes. Nous avons à ce moment-là élargi le délit d'entrave en 2014. Maintenant, ils se sont déplacés sur Internet. Là où ils vont, nous les suivons et nous étendons le délit d'entrave aux faux sites d'information sur l'IVG et à ces sites qui ont pour vocation de faire pression sur les femmes, de les dissuader de recourir à l'IVG. Mais donc l'objectif, c'est de fermer ces sites. Là, l'objectif, c'est qu'ils annoncent qui ils sont, qu'ils s'assument comme site militant anti-IVG, qu'ils ne se dissimulent pas en site d'information sur l'IVG. Ils pourront écrire « Nous sommes telle association, nous pensons que l'IVG a telle et telle caractéristique et c'est pour ça que nous sommes hostiles à l'IVG ». Ce n'est pas la même chose pour une femme qui cherche des informations, d'entrer dans un site dont tout de suite elle va comprendre, les informations vont être données pour qu'elle sache qu'elle est dans un site militant anti-IVG, que d'entrer dans un site où elle va croire qu'elle va trouver des informations objectives. Il y a un site, le site d'information ivg.gouv.fr, qui est le site que le gouvernement met à disposition des femmes. Ce n'est pas un site pro-IVG, c'est un site qui indique les informations que les femmes cherchent sur l'IVG. Et on ne peut pas renvoyer dos à dos des informations mensongères sur l'IVG et des informations scientifiques et véridiques. Et c'est ce que font les militants anti-IVG en disant « tout cela n'est qu'une opinion ». Mais qu'ils assument que c'est une opinion et qu'ils ne dissimulent pas leurs opinions sous des fausses vérités scientifiques. Laurence Rossignol, la conférence des évêques de France vous reproche d'affirmer dans la dernière campagne gouvernementale que le droit à l'IVG est unanimement soutenu par les Français. C'est le mot unanimement qui pose problème à la conférence des évêques de France. Je ne pense pas avoir dit unanimement, j'ai dit qu'il était très largement soutenu, que d'ailleurs, on a un bon indice. Une des personnalités préférées des Français, c'est Simone Veil. Et Simone Veil n'est pas dissociable de sa loi. Si les Français aiment autant Simone Veil, c'est parce qu'ils associent à son nom un droit, une avancée nouvelle pour les femmes qui aujourd'hui effectivement est jugée comme étant une avancée importante. Par ailleurs, une autre raison pour laquelle je suis vigilante sur cette affaire, c'est que bien sûr les anti-IVG sont minoritaires en France, j'en suis absolument convaincue. Mais il y a un contexte international, un climat européen qui est un climat de remise en cause du droit des femmes à accéder à l'IVG. Pendant qu'en France, on discute de ces sites, en Pologne, le Parlement cette semaine a examiné une proposition de loi visant à fermer totalement l'accès à l'IVG. Oui, mais cette perspective est peu probable en France. La majorité n'existe pas pour évoquer... Cette perspective est peu probable, bien entendu. Mais nous savons qu'il y a que ces courants anti-IVG ont des relais politiques. Ils se sont d'ailleurs exprimés, pour certains, en marge des manifestations contre le mariage pour tous. Et je les vois aujourd'hui réagir à ma proposition. Et bien entendu, la question n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes menacés en France d'une remise en cause de la loi Veil. Nous sommes menacés en France d'une captation de l'information sur l'IVG et de pression faite sur les femmes pour les faire renoncer à l'IVG. Ce que ces courants n'ont pas compris, c'est que les femmes sont libres de leur choix. Quand une femme choisit de faire une IVG, on ne doit pas, personne n'est légitime pour aller remettre en cause son choix, tenter de la culpabiliser ou essayer de lui dire qu'elle va forcément être traumatisée et lui présenter une IVG comme étant une épreuve dont elle ne se remettra pas dans sa vie. C'est ce que font ces sites. Quand ces sites, par exemple, montrent des petits films dans lesquels deux jeunes gens, ils doivent être en classe de seconde à peu près, la jeune fille est enceinte et les deux jeunes gens sont des rebelles et des héros parce qu'ils vont résister à leur famille qui vont proposer de faire une IVG et ils vont décider. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. C'est pas forcément délictueux. C'est une façon de voir les choses, mais ces sites se font passer pour des sites d'information auprès de la jeunesse. Ce que je leur demande, c'est simplement de dire qui ils sont. Nous avons un site gouvernemental, nous disons qui nous sommes le gouvernement, nous donnons de l'information sur l'IVG et les conditions d'accès à l'IVG. Les sites du planning familial donnent de l'information sur l'IVG. Le planning familial est une association dont tout le monde connaît. Quand vous rentrez sur le site du planning familial, vous savez que vous êtes sur le site du planning familial. Ces sites, quand vous avez un site qui s'appelle ivg.fr, vous pensez que vous rentrez sur un site d'information. Vous rentrez sur un site militant anti-IVG. Et c'est ça le sujet.